Les gars, les 15 derniers jours ont été dingueries. Et pour le coup, je voulais pas trop en parler à la base et me dire on va garder ça sur un petit cocon, un petit nuage et juste kiffe ta live. Et puis un jour peut-être que t'en parleras quand ça deviendra concret, etc. Oui, j'ai fait quelque chose que j'ai dit pourtant il y a à peine peut-être 10 semaines que je ne voulais pas faire. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Je vais vous expliquer tout ça parce que même si aujourd'hui j'en ris, hier j'étais à deux doigts d'en pleurer, mais je me dis que c'est pas grave et que c'est la vie et que ça va passer. Vous comprenez le concept ? Alors, dégainez votre meilleure paire d'écouteurs. On est parti pour un nouvel épisode de Thérapie Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Malgré les circonstances de cette semaine, je vous assure que je vais méga bien finalement. Et je ne pensais pas vous dire ça malgré la semaine. Il fait froid, il a pas plu, donc ça c'est cool. Autant j'ai eu un cheval merveilleux et puis nul, mais au-delà de ça, on va parler aujourd'hui de ma vie plus privée. Je sais que vous adorez ce genre d'épisode et j'adore vous les tourner, donc c'est parti, let's go. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai dit, après ce petit moment de faiblesse, si je puis dire, de cet été, en tout cas de la fin de cet été, je n'ai pas envie de rencontrer mon homme idéal, mon partenaire idéal sur les réseaux sociaux, soit les sites de rencontres. Je vous avoue que j'ai eu un petit moment de faiblesse et donc, j'ai un peu questionné mes potes, savoir quel était celui entre guillemets où il y aurait le moins de charros. Savoir que pour moi, ce genre de truc, c'est vraiment sortir de ma zone de confort plus. C'est-à-dire que je me suffis à moi-même, mes chevaux me suffisent largement à mon bonheur. Et je vous avoue, il y a un soir, je me sentais un peu seule, comme ça peut arriver. Et en voyant toutes les trends là sur Instagram, sur TikTok, etc., le cocooning couple, donc en gros, c'est des personnes qui se rencontrent et qui se mettent en couple pour l'automne-hiver, et puis peut-être au printemps, si ça match de fou, ils restent ensemble. Et au pire, ça aura fait un cocooning couple. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, ça peut être vachement cool quand même finalement de, pourquoi pas, partager cette fin d'année avec quelqu'un et voilà, et puis toujours sans grandes ambitions, quoi. Je ne m'avançais pas trop, je me suis dit, allez, au pire, tu te marres et t'y perds rien, tu connais pas les gens savent pas où t'habites, enfin, tu ne risques rien finalement, tu es assez intelligente pour ne pas donner d'informations personnelles à des gens que tu ne connais pas. Vous voyez un peu où j'en vais. Donc je m'inscris, je fais mon petit bazar, etc. Je dis clairement dans ma bio que je cherche pas l'amour, en fait, genre, je n'y crois pas. Je suis trop terre à terre pour ce genre de site. Clairement, je suis juste là pour faire des rencontres, et puis si ça match, tant mieux, et puis si ça match pas, next, en fait, et chacun reprend sa vie, quoi. Un peu l'optique, je m'en fous, la femme big et indépendante, et puis t'es juste là pour me divertir, quoi. Vous voyez, je cherche un peu mon fou du roi, en gros. Un soir se passe, 2 soirs se passent, enfin bref, et c'est vrai, je me prends au jeu, j'y vais un petit peu de temps en temps sur la journée, et il y a un gars qui me match, donc il faut savoir que j'ai choisi l'appli où je ne devais pas attendre le match, etc. C'est-à-dire que je faisais un peu mes courses d'hommes, comme je dis ça, c'est un peu péjoratif pour eux, mais en gros je n'allais que liker dans les gens qui avaient déjà liké mon profil pour être sûr qu'il y ait déjà un premier match. Donc je suis hyper sélective, etc. Et voilà quoi, bref. Donc il y a un match de fou avec un gars. On commence à parler, etc. Moi je suis pas trop sur l'app, apparemment lui non plus. Et donc, je vais dire très vite, au bout d'un jour ou deux, il me dit, vas-y, est-ce qu'on peut aller parler ailleurs ? Je dis ok. Et en fait, sur cette app, qui est donc liée à Facebook, on voit les amis qu'on a en commun. Et déjà, je m'étais dit, ouais, on a un ami en commun, c'est déjà rassurant. Voilà, c'est quelqu'un que je connais vraiment bien, que j'ai fréquenté en tant qu'ami pendant des années, on a fait nos études ensemble, etc. Je sais que c'est quelqu'un de très clean et qui est très très sélectif au niveau de sa communauté, de ses amis. Donc vraiment, je me dis, ok, déjà, on est un peu plus safe. Le gars habite pas très loin de chez moi, on est à 40 minutes l'un l'autre, je vais dire, ça match direct de fou, il y a une conversation très fluide, vous savez, pas ce genre de... En fait, je me suis pas ennuyée avec lui, genre à tout moment, je me suis pas ennuyée. Pour le coup, cette fois, je me suis dit, ok Mad, tu le fais, mais tu le fais à fond, donc tu te mets zéro barrière. Genre,
qu'est-ce que t'as à perdre finalement ? Rien, tu connais pas la personne et au pire, t'as matché, t'as discuté, vous vous rencontrez pas, ça s'étouffe, merci, au revoir, ça fait plouf. Bon, je me mets 0 barrière et direct le feeling passe, le mec il parle pas de sexe, le mec est pas du tout oppressant, enfin voilà, vraiment tout dans les règles de l'art. Le mec travaille à 25 minutes de chez moi, donc vraiment tout pour qu'une vie puisse concorder. Dans la conversation, on se rend compte qu'on connaît une deuxième personne en commun, qui est pour le coup dans ma famille, et donc connaissant vraiment très très bien cette personne, je me dis ok, le gars clean, c'est sûr, voilà, je peux y aller quoi. Même s'il propose de se rencontrer, je peux y aller. Ok. Ça match vraiment à fond. On parle de tout et de rien, mais comme si on se connaissait depuis 10 ans. Et je trouve ça incroyable que sur une personne que j'avais jamais vue, j'arrive à lui parler comme je parlerais à mon meilleur ami. Vous allez dire, ouais, mais Matt, ça fait presque 1 an que tu nous parles comme si on était ta famille. C'est vrai. Et je pense que le podcast m'a aidé à ça, mon métier m'aide à ça, etc. Ça me sort sans cesse de ma zone de confort. Moi qui suis à la base hyper introvertie, donc je me suis dit, ok, fonce. Le mec propose après quelques jours qu'on se rencontre, sauf que les emplois du temps juste ne matchaient pas. Et donc je dis, c'est pas grave. La semaine d'après, donc soit cette semaine, je suis en congé. Et donc je dis, moi j'aurai beaucoup plus de temps. Les chevaux ils seront faits le matin, etc. Et donc on a juste à se caler sur ton horaire. Et il a parfois des horaires un peu particuliers, mais donc du coup je dis ok, on va se caler sur ton horaire, ça match. Et puis voilà, pendant 15 jours on parle, mais on parle comme mes parents, comme je vous jure, comme si on se connaissait, des bons jours, des bonnes nuits, des bisous cœur, des machins, comme si on était ensemble finalement, alors qu'on ne se connaît pas. Ok. Bon, il y a eu quelques moments où je me suis dit, reviens un peu sur terre, t'enflamme pas trop, parce qu'il faut savoir que moi, quand je commence à faire confiance à quelqu'un, j'ai tendance à très vite m'emballer. Et là, je me suis dit, ça peut grave matcher, le gars, il a une situation, il est bien, enfin, je veux dire, il a pas besoin, voilà. Mon indépendance ne lui fait pas peur, c'est même quelque chose qui l'attire, donc vraiment, match de fou. Il me plaît physiquement, ça c'est encore plus fou, et en fait, je me rends compte, à force de discuter, que probablement j'ai déjà vu ce gars dans un cadre tout autre, mais que probablement il se peut que j'ai déjà rencontré ce gars sur un tout autre contexte, et je lui dis pas que je fais le rapport, mais je fais le rapport, et je pense que par la suite il a dû capter que voilà, ça se passe, 15 jours, on se parle de tout, de rien, vraiment nickel quoi, vraiment incroyable. Je vais dire, moi je suis prête à y aller, je plonge. Enfin, c'est rigolo, mais j'ai mon côté terre à terre qui reste, et je me dis, ouais, c'est rigolo, tu parles. Viens, la rencontre, cette semaine. Donc, le mec vient jusque chez moi, et je dis, ça va, surprends-moi, enfin, tu vois, genre, truc de base, on aime bien être traité comme des princesses, donc je lui dis, ça va, Claire, moi ça me dérange pas de venir jusque chez toi, franchement, c'est quelque chose qui me dérange pas, j'aime bien rouler, etc., t'habites pas si loin que ça, etc. Il me dit non, ça me tient à cœur, je veux venir te chercher, je veux vraiment, donc il se renseigne un peu ce qu'on peut faire près de chez moi, parce que moi-même, vous le savez, je sors pas vraiment dans ma ville, donc je ne sais pas. Et il m'emmène en fait dans une des meilleures brasseries de mon quartier. Donc je me dis ok, cool, déjà le gars, clean, bon goût et tout, bien, franchement il fait les choses bien, il s'investit. Je veux payer, il me laisse pas payer, et il me dit non, je t'invite. J'étais gênée parce que je me dis, il est déjà venu jusque chez moi, et en plus c'est lui qui paye, je me dis vraiment full gentleman. Bon, il fait que c'est une brasserie très très fréquentée, donc il y a beaucoup de bruit, etc. Et comme c'est une brasserie dans mon quartier, je lui dis écoute, ça me fait super plaisir, mais je suis pas trop à l'aise parce que il y a beaucoup de mes clients, etc. Et j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter, etc. Donc on bouge, et en fait je lui dis tu peux venir chez moi si tu veux, mais j'ai rien à te proposer parce que moi, comme je suis tout le temps seule, en fait, dans mon frigo, hormis une bouteille d'eau, il y a rien. Donc je lui dis, je suis un peu gênée, j'ai rien à te proposer, mais voilà, si tu veux, comme ça on est plus chill, etc. On continue à discuter chez moi. Il me dit, ok, cool. Donc on bouge, et puis finalement, on reste dans sa voiture, etc. On discute, mais on discute longtemps, on discute 2 heures, 3 heures. Ok.
Et puis, il rentre, c'est normal, à un moment, il faut que tout le monde rentre chez soi, quoi. Il était genre presque 1h du mat, donc je me dis, ok, cool, on a passé une bonne soirée. Moi, j'ai passé vraiment une vraiment bonne soirée. Je me suis pas sentie gênée à un moment ou un autre. Et il m'envoie un message, il me dit, je suis bien rentrée et tout, vraiment normal. Il me dit, genre, on débriefe pas de la soirée, mais genre, reste de la conversation normale. Il me dit, bisous, à demain. Ok, bonne nuit, bisous, à demain. Ok, moi je reste toujours un peu très terre à terre après les rencontres parce que je me dis, je veux voir si le gars va refaire le premier pas ou pas. Et le lendemain, du coup, je me lève un peu tard, etc. Je savais qu'il travaillait que l'après-midi, donc je me lève un peu tard, je fais un peu mes trucs, etc. Et je vois 9h, pas de message, 10h, pas de message. 11h, pas de message, je me dis ok, quand j'arrive auprès en fait des chevaux, je lui envoie un message, je lui mets juste bonjour, genre un peu plus froid, un peu plus distant, mais je me dis j'ai quand même fait le premier pas, je lui mets bonjour, bien dormi, genre vraiment basique, genre je pense à toi, mais je prends un peu de recul parce que je sens que je vais me prendre une claque, je sentais la claque arriver, je me dis c'est bizarre, je vois qu'il avait déjà été connecté, etc. Donc je me dis ok, étrange, et il me répond assez vite quand même, il me dit bonjour, je me suis levé un peu à la bourre, etc. Non, déjà il me met pas coucou ou quoi, comme les autres jours, il me met hey, tu vois, mais ça fait vraiment tout de suite très friendzone, très ok, donc on passe d'un bisous à demain avec des cœurs, etc. à hey, et j'étais là, ok, c'est annoncé, ça lui a pas plu, quoi. Je me dis c'est pas grave, enfin, c'est le but du jeu aussi, on peut pas plaire à tout le monde finalement, donc ok, je me prends pas la tête, je me dis c'est pas grave. Il me dit ouais non, je me suis levée à la bourre, je vais vite au sport avant d'aller bosser et tout. Et il me dit et toi? Donc je lui dis pareil, je me suis levée un peu en retard, enfin un peu tard du coup, parce qu'il y a pas de en retard vu que je travaille pas. Et du coup je lui dis je vais à peine d'arriver auprès des chevaux, il me dit, et il relance, tu vois, il me dit ouais vas-y, tu fais quoi aujourd'hui avec les chevaux? Je dis finalement c'est un peu toujours la même routine. Je dis je vais partir faire une grosse balade, et puis et toi? Et puis il me dit au sport pareil, quoi. Sauf que moi je savais plus quoi répondre, et puis j'étais avec mon cheval, j'étais à cheval, donc je mets juste une réaction sur le message. Et souvent quand c'était comme ça, on restait, enfin souvent, j'ai parlé que 2 semaines avec, mais il relançait la conversation un peu plus tard dans la journée. Donc je me dis, ok, il est un peu à la bourre, après il part travailler, etc. D'habitude, il me dit, quand il arrive au travail, etc. Pas de nouvelles. Mais toute l'après-midi, pas de nouvelles. Je me dis, c'est bizarre. Alors vous connaissez, nous les filles maintenant, je vais pas vous le réexpliquer. Fatalement, quand tu parles comme ça 2 semaines avec quelqu'un non-stop, que t'as des bonjours, que t'as des bisous, que t'as des bonnes nuits, que t'as quelqu'un d'attentionné, qui fait un peu attention à ce que tu fais, qui s'intéresse à ce que tu fais, etc. Inconsciemment, tu t'attaches. C'est obligatoire. Même si tu ne connais pas la personne, inconsciemment, tu t'attaches, ou en tout cas, tu as de l'attachement envers ce que la personne te procure. Et je vous avoue que c'était assez plaisant. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave, ça n'a pas matché. C'est pas grave, ça arrive, quoi. Genre, on va pas... Mais bon, je me dis, j'analyse, et puis à un moment, je dis à ma meilleure pote, j'ai encore mis les pieds dans le plat. Elle me dit, oula, qu'est-ce que t'as fait, tout? Et je dis, j'ai renvoyé un message, je dis, j'ai besoin d'explications. Elle me dit, c'est normal que t'aies besoin d'explications, à un moment, tu peux pas, c'est normal, t'as besoin d'explications. Le premier message était à 10h38, j'ai quand même renvoyé un message à 19h40, donc j'ai quand même laissé blinder de temps en me disant on va laisser une chance à, entre guillemets. Bien évidemment, entre-temps, parce que je suis un peu une psychopathe de ça, j'ai vérifié qu'il n'avait pas unfollow de Instagram, qu'il ne m'avait pas bloqué, qu'il ne m'avait pas supprimé des autres réseaux sociaux. C'est pas le cas, et je le vois toujours quand il se connecte, donc c'est d'autrement plus frustrant. Il travaillait jusque 22h, donc je me suis dit, à la base je voulais attendre 22h, mais ça me tournait tellement en fait que j'ai craqué, j'ai envoyé un message à 19h40 et il me répond à 21h20. Coucou, je suis débordée par le boulot, ça arrive, je veux dire tous les métiers, il a un métier prenant. Autrement, oui, je prends le temps de réfléchir et c'est vrai que j'ai pas envoyé de message, j'en suis désolée, mais la rencontre ne m'a pas déplu. Non. Ok. Alors moi je suis un peu déboussolée, donc je dis d'accord, courage. Simplement, qu'est-ce que tu veux que je réponde? De toute façon, tu me friendzone sans me friendzoner, et à un moment, je vais pas te courir après, quoi.
Genre, je me respecte quand même. Il me met merci avec un petit bonhomme. Et juste au moment où je vous dis ça, il se connecte, donc on va vite quitter la conversation. Et voilà. Et depuis donc hier, 21h40, je n'ai plus aucune nouvelle de cette personne. J'hésite à renvoyer un message, mais parce que je ne sais pas en fait à quoi il veut réfléchir finalement, si la rencontre ne lui a pas déplu. Donc voilà, peut-être qu'il fait le point parce qu'on a énormément de gens en commun et que peut-être ça lui fait peur, je sais pas, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Et je me dis, bah finalement, peut-être que ta première impression sur les sites de rencontres, c'était pas... Bah t'avais peut-être raison, quoi, finalement. Genre, ça... D'un côté, je me dis, ça peut grave matcher, genre nos vies peuvent blinder, concorder, ça peut être un truc de fou, on pourrait vivre un truc de fou. Je ne sais pas dire si cette personne s'est ennuyée ou quoi, j'ai pas l'impression, enfin, moi, si je pars sur moi, sur ma manière de fonctionner, quand un moment ne me plaît pas, je l'écourte en 2 secondes, je provoque un appel, etc., il n'y a pas de problème. Ça n'a pas été le cas, donc je sais pas. Je ne sais pas à quoi cette personne veut réfléchir, et je me dis, je laisse passer. Si j'ai bien retenu ce qu'il m'a raconté, demain il ne travaille pas. Donc je me dis peut-être que là, il avait encore beaucoup de boulot aujourd'hui et qu'il prend pas le temps, etc. Peut-être qu'il va en parler aux gens en commun qu'on connaît, je sais pas. Il faut savoir que moi j'ai un énorme défaut à ce point de vue-là, et je pense comme beaucoup de filles de ma génération, finalement, on a tous grandi avec les mêmes séries, les mêmes clichés américains, c'est que si je sors de chez moi, je veux être vue, je veux être regardée, je ne sortirai jamais de chez moi pour aller aux brasseries, au resto, etc. Moche. Voilà, je vais toujours m'apprêter de fou. Je me dis que j'en ai peut-être un peu trop fait, que j'ai un peu trop surjoué, entre guillemets, même si en fait, finalement, j'ai réussi à rester hyper naturelle. Avec le recul, je me dis j'ai peut-être un peu trop monopolisé la conversation, mais après, j'avais l'impression qu'on parlait énormément de lui aussi, donc vraiment cool. Et alors, j'ai un autre énorme problème, mais ça, avec tout le monde, c'est que pour pas que les moments soient gênants pour moi, je vais prendre un truc que tu m'as dit maintenant ou 2 jours plus tôt et je vais un peu te piquer avec. Il l'a pas mal pris et d'ailleurs je lui ai refait une petite vanne sur ça quand il me ramenait chez moi en disant bah ouais, je t'ai taclé toute la soirée. Il me dit oh, je me suis pas sentie taclée et tout, donc voilà. Je ne sais pas dire plus. Je ne sais pas si je referai confiance aux réseaux sociaux ou en tout cas aux apps de rencontres parce que c'est quand même un peu particulier. En fait, je suis un peu déboussolée parce que pour le coup, j'ai pas été déçue de la rencontre. Je sais pas confirmer qu'on s'était déjà rencontrés avant ou pas, j'ai l'impression, mais si c'était en soirée, etc. Donc sur des contextes complètement différents. Donc bien évidemment, bah, on peut pas comparer. Mais vraiment, je sais pas dire. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pas été déçue. Alors que, je vous l'ai dit, déjà précédemment, cet été, etc., je m'étais mis sur des apps et à chaque fois, j'avais été déçue. Ici, le personnage, la personne que j'ai rencontrée était clairement en accord avec la personne avec qui je parlais depuis 2 semaines. Donc, voilà. Hier, j'étais un peu triste, j'étais un peu déboussolée parce que je me dis cette rencontre était vraiment bien. Peut-être qu'il attendait plus, peut-être qu'il était déçu, et sauf que bah moi, par principe, je vais pas, même si tu me plais énormément, même si j'en ai envie, je vais pas t'embrasser au premier date parce que bah voilà, on est d'accord, il faut prendre son temps, etc. Mine de rien, je ne te connais pas, donc on va continuer à prendre le temps, etc. Donc je sais pas. Pour le coup, bah ouais, ça fait quand même une petite claque parce que bah, fatalement, on s'attache à ce que la personne nous donne pendant 1 semaine, 2 semaines, ou plus ou moins. C'est vrai que pour le coup, bah, ça fait un peu vide. J'ai plus de notifications pour dire mes clients sur mon téléphone, donc c'est vrai que parfois les moments semblent un petit peu longs ou différés. Donc voilà, je vais laisser, je pense, passer le week-end et puis bah, simplement, si lundi j'ai pas de nouvelles, je lui dirai bah ça va, j'ai compris, merci, au revoir, et on arrête là, on en restera là. Mais moi, ce que j'aime pas trop dans ce genre de truc, et pourtant je suis la première à le faire, enfin non, je vais quand même te dire clairement que je veux pas plus, mais c'est un peu parfois le manque de respect qu'il y a avec l'humain, c'est-à-dire que parfois, le fait qu'on se soit rencontrés sur une appli, il y a ce manque de respect instauré qui est
banalisé, normalisé dans le fait que si la rencontre ne matche pas, tu ne donnes plus de nouvelles. Et moi, je trouve que c'est pas très respectueux. C'est pas parce qu'on s'est rencontrés virtuellement que après on doit se manquer de respect. Donc ça, c'est la première chose. Moi, personnellement, si la personne ne me plaît pas, ça va se voir tout de suite dans mon comportement. Si la personne ne le voit pas, clairement, c'est qu'elle ne m'a pas cerné. Ça, on peut pas leur en vouloir parce que généralement, les rencontres se font assez vite, en moins d'un mois. Et après, en rentrant, je vais toujours dire merci pour cette soirée parce que ça, c'est normal de toute façon de remercier quoi qu'il arrive. Et puis, soit ça s'est bien placé et t'auras juste un merci pour cette soirée, comme ici dans ce cas-ci, soit ça s'est mal passé de mon côté du moins, et je veux dire merci pour cette soirée, mais je suis désolée de te dire qu'il n'y aura pas plus, parce que tu ne m'attires pas. Je suis très difficile, mes critères sont très haut placés, et parce que je sais le rythme de vie que j'ai, et je sais le rythme de vie que je veux garder. Alors bien sûr, pour que les couples fonctionnent, il faut que tout le monde fasse un peu des concessions, donc bien évidemment, je sais que il y aura peut-être moins de poneys, etc., ou moins de clients, moins de cours, etc. Mais je veux que la personne que je rencontre, que ce soit virtuelle ou réelle, soit bien consciente de mon rythme de vie, soit bien consciente de mon indépendance, et que je veux garder cette indépendance, en tout cas, pas, mon indépendance financière, etc. Donc, ça, c'est un peu le match de base. Ici, ça va l'air de bien matcher et d'être même plutôt une qualité pour lui que je sois indépendante, que j'ai mon appart, etc. Que, en gros, j'ai pas besoin d'être en relation pour être portée, mais que, clairement, la relation me portera toujours plus haut. Donc, voilà. Dinguerie un peu de ces 15 derniers jours. Moi, j'ai grave kiffé, honnêtement, parce que ça m'a grave sorti de ma zone de confort et ça fait du bien. Ça met un peu de soleil, etc. Je trouvais ça très attachant, très mignon et très solaire, pour le coup, alors qu'il faisait que pleuvoir. Je ne sais pas, peut-être que dans 1 mois, 2 mois, je vous dirai, écoutez, c'est officiel, ça a grave matché, ou ça n'a pas du tout matché et on n'en reparle plus. Je ne me remettrai pas de sitôt sur l'app parce que il faut que je digère un petit peu et puis ça prend du temps, etc. Il y a beaucoup de gens que je trouve inintéressants malheureusement et que on arrive en fête de fin d'année, donc je vais avoir énormément de travail et j'ai envie de profiter de mes chevaux simplement parce qu'il fait beau et que simplement on peut se le permettre. Donc voilà. N'oubliez pas de venir vous abonner au podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour nous, chez nous, avec nous. Je sais pas comment je vais vous le dire, mais de vous abonner sur Instagram à Madeline et Tylo. Vous verrez toutes nos aventures équestres et parfois un petit peu mes aventures de vie là-bas. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Thérapie Tylo. Ciao!